Le Google Nexus 4, un smartphone que tout le monde connaît mais que presque personne ne possède. Nous avons été un peu plus chanceux à Android Pit et cela fait bientôt 2 mois que nous avons reçu ce smartphone. Voici donc nos impressions après 2 mois d'utilisation. Dans le domaine de l'usinage, LG a vraiment fait du bon travail. Vous pouvez voir sur le côté gauche le bouton bascule du volume et sur le dessous un port micro USB et les devices Torx. Tout cela donne une très forte impression de stabilité et de solidité avec aucun problème dans les finitions. Côté design, le smartphone fait vraiment classe, surtout pour moins de 300 €. Ce qui ajoute ici beaucoup au côté élégant, c'est les petites plaques métalliques placées sous le verre au dos du smartphone qui réfléchissent la lumière et donnent cette impression irisée. Mais le Nexus 4 a d'autres avantages. Il possède notamment la nouvelle norme QI du chargement sans fil qui fonctionne avec différents accessoires adaptés. Ici, vous voyez par exemple la station de charge sans fil Zense qui coûte environ 55 € et que vous pouvez placer n'importe où chez vous. Quand vous rentrez, vous n'avez plus qu'à poser votre Nexus 4 dessus, la lampe bleue s'allume et voilà. Le temps de chargement est un peu plus long qu'avec un câble USB, plutôt 3 à 4 heures que 2 à 3 heures, mais on peut vivre avec. Si on allume le Nexus 4, vous pouvez voir que c'est Jelly Bean Android 4.2, donc la dernière version du système d'exploitation qui est installée. C'est un des avantages typiques des Nexus, ils profitent toujours les premiers des mises à jour Android. Alors là, vous voyez qu'il y a un accès direct à Google Now sur l'écran de verrouillage, donc c'est plutôt pratique, mais je ne vais pas vous montrer ça maintenant, je vais plutôt vous montrer le menu principal et l'écran d'accueil. Comme vous pouvez le voir, ils réagissent avec une incroyable fluidité, c'est vraiment très très rapide. Ok, maintenant, si j'accède à la recherche via le widget Google sur l'écran d'accueil, là vous pouvez voir une autre grande innovation d'Android 4.2, le clavier amélioré. Pour faire bref, vous pouvez désormais glisser sur les lettres pour écrire plus rapidement. Je passe donc simplement mon doigt sur les lettres que je veux utiliser sans le soulever et l'écriture est beaucoup plus rapide. Et si vous swipez une question concrète à Google, vous aurez une réponse concrète. C'est-à-dire qu'au lieu de vous donner un lien Wikipédia par exemple, Google vous donnera directement la hauteur de la tour Eiffel, ou si vous voulez d'autres infos supplémentaires, il y en aura d'autres. Ce qui est également pratique, ce sont les Quick Settings que vous trouvez sur la barre d'état d'Android 4.2. Quand vous la tirez vers le bas et vous cliquez sur le symbole en haut à droite, vous arrivez sur les fonctions essentielles du téléphone. Donc vous pouvez par exemple rapidement changer la luminosité de l'écran si votre batterie est faible, vous pouvez éteindre le Wi-Fi ou accéder aux paramètres du téléphone. Tout ce dont vous avez besoin est à portée de doigt. Dans l'application appareil photo aussi, Google a introduit de nombreux changements. Si vous appuyez longtemps par exemple sur la bague de mise au point dans l'aperçu, un menu apparaît qui vous permet d'accéder à tous les paramètres de l'appareil photo. Là encore, l'accès se fait de manière très intuitive. Intuitive aussi la navigation au sein de la galerie, il vous suffit de balayer simplement vers la droite ou la gauche au niveau de l'aperçu pour accéder à vos clichés. Si vous tapez maintenant sur le symbole en bas à gauche, vous pourrez retravailler vos photos, ajouter des filtres de couleurs, passer la photo en noir et blanc ou modifier encore le contraste et la luminosité. Google a vraiment fourni sur son Nexus 4 un kit complet pour retravailler vos photos. Après le productif et le créatif, on peut aussi s'amuser avec son Nexus 4. Alors bien entendu, il y a des applications pour cela aussi, comme Temple Run 2 qui est sorti il y a quelques semaines et qui a déjà été téléchargé 5 millions de fois. Alors pourquoi ce jeu marche aussi bien? C'est non seulement parce qu'il a de superbes graphismes 3D, mais aussi parce qu'il vous demande une attention constante. Si vous relâchez une seconde, ça peut vous mener à votre perte. En tout cas, le jeu a super bien tourné sur le Nexus 4, même si nous, on a perdu au bout de 3 minutes. Pour finir, jetons un coup d'œil sur YouTube. Je ne veux pas seulement vous montrer une super bande-annonce de Star Trek, mais surtout la qualité de l'affichage. L'écran du Nexus 4 fait 4,7 pouces et il possède une résolution de 1280 par 768 pixels et l'écran ne change quasiment pas quand vous inclinez l'appareil. Personnellement, je préfère aussi nettement les écrans LCD aux AMOLED du Galaxy S3 par exemple, mais c'est une question de goût. En tout cas, s'il faut donner une conclusion à ce petit test vidéo, je n'ai pas peur de dire que le Nexus 4 est actuellement un des meilleurs smartphones qui existent au monde. J'espère que cette vidéo a pu vous donner un petit aperçu des fonctionnalités du smartphone et vous aider à vous faire une opinion. À plus!